Alright. Alors, bienvenue au monde de la course. Premier épisode avec un invité. Là, il y a des personnes sûrement qui vont dire ah là, distanciation sociale et tout ça. Mais oui, on respecte très bien. Vous pouvez regarder ce galon mesuré. Il est exactement 200. Je vais l'approcher de la caméra maintenant pour que vous voyez. Je ne le change pas. Et c'est qu'à 2 mètres exactement. Oui, exactement. 2 mètres. Donc, on respecte cette distance-là. Oui. Vous pouvez bien le voir. Fait que c'est ça. Voilà. Donc on s'assure de respecter la distanciation sociale. Vous avez la preuve avec le galon. Tout d'abord, j'aimerais remercier Rolando Gomez parce que je n'avais pas remercié le mois passé un de mes nouveaux Patreons. Donc à nouveau, merci. Si vous voulez avoir des shout-outs vous aussi, vous pouvez aller sur Patreon, le monde de la course. Et si vous donnez $3 par mois, puis je pense que c'est en US, donc ça je pense que ça revient à peut-être 4 Canadiens, quelque chose du genre. Vous pouvez avoir un petit shout-out par épisode. Merci Alvaro de t'être déplacé en ce dimanche de Pâques. Oui. La chasse au coco était hier, une chance. Donc, oui, c'est ça. donc t'étais libre. Ça s'est fait un peu dernière minute. J'ai réalisé hier qu'aujourd'hui c'était la journée parfaite. Il fait 10 degrés, pas de pluie. C'est un peu gris, mais il n'y a pas de pluie, donc on est correct. Fait que, puis à matin, je pense que tu as fait un beau petit, tu me disais un 33 km. Je voulais faire un 33, mais Ouais. j'ai dû m'arrêter à 20 kg, une petite douleur au tendon. Alors, aussitôt que les pincements ont commencé, on s'est calmé. Prends pas de chance. Là. Non, c'est ça. Non, c'est bon. Puis c'est ça, toi aussi, tu es un professeur. Moi, je suis prof d'éducation physique, toi, tu es prof d'histoire, toi, tu es au secondaire. Oui. Je crois, à l'école, c'est au collège Notre-Dame-de-Lourdes. Oui. Oui, donc qui est là aussi la course que tu organises, la course NDL. Mais tout d'abord, j'aimerais un peu avoir ta perspective. C'est comment. En ce moment tu es comme un peu en vacances, mais c'est comme. En vacances, si on veut, mais c'est comment tu vis ça un peu. De comme rien faire ou je sais pas si comment tu t'occupes pendant ce temps. On est quand même occupé dans le sens qu'il faut quand même répondre aux questionnements des jeunes. Ouais. Il faut quand même leur donner du travail, faire des rétroactions via les plateformes que l'on a. Par contre, on a la consigne qu'on ne peut pas évaluer. Okay. Donc c'est comme si je te donnais du travail. Si tu veux le faire, tant mieux. Si tu le fais pas, il n'y a aucun contrôle. Mais c'est un peu la réalité, je pense, de bien des enseignants. Surtout quand on travaille avec des adolescents. Il y en a qui continuent de travailler, sont très persévérants. Ouais. D'autres peut-être qui en profitent pour jouer à Skyrim, hein? Peut-être. Les petits tannants. En effet. Alors c'est assez particulier comme situation. Oui, on reste quand même très présent. Et bon, c'est une autre façon de s'ajuster. On développe des nouvelles méthodes de travail. On fait beaucoup de rencontres virtuelles avec nos collègues. Et on tente de voir qu'est-ce qui se passe. On est au jour le jour, comme pas mal de gens au Québec. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu différent secondaire primaire parce que secondaire, il y a plus moyen de leur envoyer des travaux. Primaire, moi je suis prof d'éducation physique, fait que j'ai comme pas de travaux en soi envoyés. Je peux leur dire les recommandations d'exercice physique, tout ça. J'ai même fait, hier j'ai fait un petit vidéo de Bring Sally Up Challenge, fait que je fais un peu comme l'affaire des motivateurs qu'on va jaser tantôt. Génial. Mais c'est ça, j'ai fait un petit vidéo, puis là sûrement je vais leur envoyer dans les prochains jours pour essayer de leur faire parce que je leur faisais déjà faire. C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est la tune qui s'appelle Bring Sally Up, Bring Sally Down. Puis on fait ça en squat ou en planche. Fait que ça, je vais leur envoyer ça, mais c'est ça. En tant que prof d'éducation physique, c'est comme tu leur dis faites de l'exercice, mais. Oui, en effet. Même ma fille, son enseignante d'éducation physique fait des petites vidéos, c'est vraiment génial. C'est ça, cool. Et donc, il y a toujours. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de se filmer ou d'interagir de cette façon-là, mais bon, chacun y va avec ce qu'il est capable de faire. Ouais, c'est cool. Puis c'est ça, sur les autres profs, les profs de classe, ils communiquent avec les élèves et tout, mais c'est ça, au primaire, au secondaire, je pense que c'est un peu plus facile de rejoindre les élèves comme qui sont déjà un peu plus technologiques. Au primaire, c'est une autre game. En tout cas, nous, on a eu une rencontre. Ça dépend aussi du milieu, hein? Que ce soit une école où les jeunes ont déjà accès à des appareils. C'est tellement variable dans le territoire québécois que le gouvernement n'a pas eu le choix de
d'exiger aux enseignants de ne pas évaluer pour justement pas... Ouais, c'est ça. On peut pas... Ouais, non, tu C'est peux une situation pas, exceptionnelle. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Mais on espère qu'il y aura une solution, mais c'est sûr. Est-ce que le retour hâtif, le 4 mai, est-ce que c'est un retour hâtif? Toi, qu'est-ce que tu en penses de l'annonce possible du 4 mai? Ça me surprendrait beaucoup que ça ait lieu réellement parce que oui, il faudra qu'à un moment donné, la population soit un peu... qu'elle doit affronter techniquement le virus, mais ces enfants vont ramener le virus à la maison et certaines personnes sont peut-être pas capacité à l'affronter. Alors, il y a des gens qui ont des petits problèmes de santé. Certains vont se sentir comme des cobayes dans cette histoire-là. Ou même, peut-être même des enseignants ou des surveillants qui, eux, ont des petites complications de santé. Ils sont eux plus âgés puis plus faciles. Non, ils la trouveront pas drôle. Alors, je pense que... Je pense que le gouvernement peut-être a voulu lancer une petite ballonne médiatique pour voir la réaction. Ouais. Ils ont reculé. C'est un peu comme ça, souvent c'est fait, mais ça c'est mon humble opinion. On verra. Mais c'est ça. S'il y en a qui pensent que c'est une bonne idée, je vous dis juste, pensez à mon cours d'éducation physique, les ballons mousse, là, ça c'est des germes. Là. Tu lances des germes. Je vous dis, si les kids viennent dans mon cours d'éducation physique, tout le monde aura des germes. C'est clair. S'ils ouvrent l'école, c'est parce qu'ils acceptent que le virus se propage et se promène. Ouais. C'est simple que ça. Mais c'est quand même fou quand on pense qu'avant ça, quelques mois avant, c'était comme fermer les écoles, est-ce que c'est prouvé, est-ce que ça va marcher, tout ça. Puis d'un coup, ça s'est fait, puis là maintenant c'est là non. Mais oui, bref, on va pas trop s'éterniser là-dessus. Mais aussi, coronavirus en tant que coureur, toi, comment tu deals avec ça en ce moment? C'est vraiment une nouvelle façon de faire parce que d'abord, on est... Il y a cette distanciation sociale ou même physique que les autorités nous recommandent tous de faire et que les déplacements doivent être strictement essentiels. Alors, c'est sûr que les gens qui nous voient nous entraîner doivent se poser des questions, qui se déplacent à un endroit et il y a une espèce de culture à es-tu une menace? Est-ce que tu propages le virus, etc. Et il y a quand même beaucoup d'ignorance là-dedans. Parce que autant le gouvernement dit aller prendre des marches, c'est pas important de prendre de l'air, etc. Mais lorsque tu dois le remarquer aussi, quand tu cours, certaines personnes non seulement te voient arriver, on sent une certaine tension dans l'air. Alors, évidemment, il y a des contradictions, des gens qui se disent que est-ce que on voit ce qui se passe en Europe? Il y a des interdictions de courir à certains horaires et les gens pensent que c'est déjà le cas ici. Certaines personnes qui courent en couple, ils se font interpeller en disant là, que vous faites, vous n'êtes pas supposé, vous ne respectez pas la distance, mais bon, il y a plein de petites choses qui watch-moi dans le lit comment je la respecte la distance. Oui, c'est ça, c'est pas toujours évident. C'est sûr qu'il y a des ajustements à faire. Je pense que c'est pas tout le monde qui a les mêmes informations et qu'il y a des gens qui sont à la limite quelques-uns paranoïaques, d'autres sont quand même très prudents, mais c'est compréhensif, là. Les gens sont face à une situation nouvelle, les gens ne savent pas trop comment réagir. Il y a la dénonciation qui arrive quand même rapidement dans certains cas. D'autres, peut-être certains coureurs ou cyclistes ou marcheurs qui ne la respectent pas. Alors, ça va nuire à ceux qui la respectent. Alors, il y a une multitude de choses qui se passent en ce moment. Être un coureur en ce moment, il faut que tu sortes avec l'état d'esprit que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ta présence. Oui, puis c'est ça. Mais je trouve ça drôle quand même, le monde sont comme les coureurs qui prennent la place, puis tout ça, parce que là, il y a de plus en plus de coureurs aussi, c'est un autre phénomène qu'on il y a des nouveaux coureurs. Tabarouette, mon Strava explose en ce moment, là. J'ai tellement de notifications, telle personne a rejoint, telle personne vous suit, blablabla, puis c'est que les gens cherchent à s'occuper. Alors certains ils disent, allons courir. Et certains s'improvisent. On le voit tout de suite, hein, parce que des fois, on les salue,
la salutation du coureur, puis certains nous regardent comme disant, mais pourquoi il vient de me saluer, lui? Mais ça dépend d'où. Parce que je pense que comme à Montréal, c'était déjà pas là, je trouvais. Ah non? Ben, ça dépend peut-être, mais comme moi. Ou peut-être j'ai une face de beurre quand je cours, je sais pas, mais. J'osais pas dire. Mais moi, je sais pas, j'ai pas vu, mais comme mettons que j'allais à Sherbrooke, mettons, ou peut-être à Longueuil quand tu sors de l'île, là ça se fait beaucoup plus, tu lèves la main pour saluer. Mais je trouvais moi, quand je courais sur le bord de l'eau à la Chine, c'était comme. Des fois, il y en a qui le font, puis là, je le fais, mais comme vu que je m'attends pas à ce que les gens le fassent, là, je le fais pas parce que les autres le font pas. Mais peut-être une affaire plus, plus à Longueuil, ou je sais pas. Mais c'est ça, c'est clair, il y en a beaucoup plus qui s'y mettent, puis c'est pas une mauvaise chose, ça popularise la course, mais c'est comme... Le seul problème avec ça, c'est que je comprends un peu les autorités de dire aux gens, continuez de faire ce que vous faisiez déjà auparavant, mais le nouveau coureur qui s'improvise à peut-être faire des intervalles ou faire des entraînements un peu plus extrêmes, ben, il pourrait se blesser. S'il se blesse, pas dans notre système là, de santé. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas évident. Alors, oui, des nouveaux coureurs, mais en même temps, restons prudents et il faut pas trop pousser ses limites pour éviter justement de se blesser, d'engorger le système de santé. Ouais. Mais la directive, c'est il faut rester en santé, il faut essayer de rester actif. Ce qui est difficile dans ces temps-ci, parce que qu'est-ce que tu peux faire autre que comme aller dehors. Fait que je comprends que tout le monde s'en va dehors ou sinon faire des petits workouts à la maison. Mais c'est ça, faut pas pousser puis essayer de se pousser à faire des conneries comme moi j'ai fait dans ces derniers temps de faire des marathons random. Là, toi, ça va être surveillé puis tout ça, puis tu seras préparé. Mais moi, parce que l'autre jour, j'ai juste comme je courais, puis là, j'étais rendu à 30 kilos, puis là, j'ai fait let's go for it. Mais c'est ça. C'est une petite connerie de ce genre, c'est correct, mais de pas le faire ça à tous les jours, puis pour pas trop fatiguer ton système, puis que là, tu deviens très susceptible, puis là, si tu l'attrapes, ou si tu t'attrapes de quoi d'autre, tu t'en vas dans le système de santé, puis une personne de plus dans les hôpitaux, c'est vraiment... c'est pas nécessaire en ce moment. Oui, en ce moment, il faut tenter d'éviter ça, mais bon, écoutez, on n'embarquera pas dans tous ces détails, mais c'est pas évident. Alors, c'est une période d'ajustement pour tout le monde, mais des fois, il faut compter sur la bonne volonté des gens et le gros bon sens. Mais est-ce que tout le monde a ce gros bon sens? C'est ça qui n'est pas toujours évident. Ouais. Je pense que la majorité des gens l'ont, mais tu sais, c'est ça. Souvent, ce qui va sortir dans les médias, c'est ceux qui l'ont pas. Puis là, comme ça que t'as des c'est pour ça que c'est dommage que le pont Jacques-Cartier, maintenant, il est fermé. Il est fermé, pas aux cyclistes, mais pour les coureurs, parce qu'il y a sûrement beaucoup de marcheurs qui allaient là, s'installaient pour voir la vue, puis ils créaient des topons de gens qui empêchaient la mobilité. Et c'est pour ça qu'ils ont fermé le pont Jacques-Cartier pour les marcheurs et coureurs. Fait qu'il faut que tu aies un vélo pour aller sur le pont. Pour l'instant, je pense que oui. Y a-tu comme un poste de sécurité qui check ou c'est comme juste, c'est la règle, puis si tu te fais pogner... Ça, moi, je ne sais pas, là. Je suis pas passé devant. Ouais. Et justement, au pont Champlain, en ce moment, ben, toutes les belvédères, toutes les vues, là, où est-ce qu'on s'installe pour voir les points de vue, ben, maintenant, il y a des cônes, puis on ne peut pas s'arrêter. Alors, la consigne est claire, tu l'utilises, c'est parce que tu veux te déplacer. Tu n'es pas là pour contempler, t'arrêter, puis socialiser, là. Ouais. Mais ça, c'est bien poche pour ceux qui font du commute running. Mais quoi que ces temps-ci, il y a moins de commute running à faire. Mais il y a certains travailleurs essentiels peut-être qui font encore ça. Donc, un peu dommage pour eux. J'espère que c'est pas comme trop appliqué sur les coureurs, ce règlement-là, ceux qui veulent se rendre où est-ce qu'ils veulent. En tout cas, ce serait dommage. On en connaît certains. Je pense qu'il y avait Joanne Rock là, que tu disais qui faisait ça pour se rendre. Encore faut-il qu'il soit un travailleur essentiel. Est-ce qu'il travaille en ce moment? Il faudrait lui poser la question. C'est ça. Mais bref, là, nous, on voulait... Un des sujets principaux, puis on va retourner aussi à d'autres sujets, mais un des sujets principaux pourquoi on voulait se jaser aujourd'hui, c'est les courses, les annulations, reports de courses. On a vu toutes les courses en ce moment sont soit annulées, soit reportées. On a eu le demi-Banque Scotia que lui a été reporté, puis ça va être drôle, il est reporté le 27 septembre ou 26 septembre, fait qu'il va être juste après le marathon de Montréal. Fait que ça va faire de la belle compétition entre les deux. Puis est-ce que ça va arriver de toute façon? On ne sait pas. En date, on sait que jusqu'au 31 août, il n'y a rien qui se passe. Ça serait pas surprenant que ça s'allonge, cette interdiction. Mais tout d'abord, toi,
comment tu as vécu ça avec ta course NDL qui a dû être annulée, ton salon de la course qui a dû être annulé, ta course des ponts qui va être qui va sûrement être reportée, annulée. Comment tu vis ça? Bon, d'abord, en tant qu'organisation, il fallait un peu s'asseoir avec le comité avec qui on organise et prendre des décisions. C'est sûr que le premier réflexe de bien des organisations, c'est bon, on va reporter parce que l'annulation implique souvent des décisions difficiles en tant que remboursement, en tant que report à l'année prochaine. C'est pas toujours évident, mais nous, on a pris la décision de tout simplement annuler. Parce que, bon, si on l'avait reporté à l'automne, ben, ça aurait impliqué peut-être de se placer dans un calendrier tellement serré. Et ça fait en sorte que ça crée un topon d'événements en même temps. Mais c'est ça, il va en avoir tellement là, en septembre. Là. Oui. Tu regardes juste Banque Scotia puis Marathon de Montréal, deux organisations qui sont les deux plus grosses courses au Québec. Je suis pas mal sûr. Ben, je sais pas Banque Scotia, mais dans les tops, là, vraiment, que les deux vont s'auto-cannibaliser les participants. Qu'est-ce qui va arriver? Je sais que par contre, il y aura plus de coureurs. Peut-être ça va un peu contrebalancer, mais ça va être fou. Là. Il va y avoir 2, 3, 4, 5 courses par week-end. C'est ça qu'il va falloir un peu évaluer. C'est que quelle va être la réaction des gens. Ouais. C'est comme, tu es enseignant, peut-être que en tant que prof d'éducation physique, tu ne demandes jamais à des élèves de faire des exposés oraux. Mais moi, quand j'en demande, je demande un premier volontaire, le premier qui fait son exposé oral, le premier qui débarque, là, c'est le courageux de la gang. Ouais. Alors, quel va être le premier événement à avoir lieu après la fin du confinement? Ouais. Cet événement-là, ben, il va être surveillé de sorte, est-ce que premièrement, on va être en mesure de rassurer le monde? Est-ce que les gens vont se sentir avec l'enthousiasme d'assister à un événement où il y a beaucoup de gens, une foule? Ouais. Comment les points d'eau, la distribution des médailles ou à la limite une espèce de distanciation physique vont être respectées? Wow! C'est quelque chose. Il faut tout repenser les événements. Il faut absolument tout réfléchir de comment on va s'ajuster, trouver des bénévoles, trouver des partenaires commerciaux, que ce soit ambassadeurs, mais surtout des commanditaires qui vont être prêts à investir et croire en certains événements. Ça va pas être très évident de voir qui va se lancer et comment ça va se passer. Ouais, c'est pour ça qu'NDL, on s'est dit, on est mieux de revenir l'année prochaine au printemps. On a toujours été l'ouverture de la saison après la saison de piste. On sortait, on était... c'est un peu ça le rôle de ta course. C'est pour ça qu'on s'est dit non, ça correspondait pas à notre identité d'aller se faufiler en automne. Donc, aussi un respect aussi pour la concurrence, pour bien des organisations. Parce qu'après, les majors aussi vont tous je pense que Londres, Boston, ils vont tous être à une semaine d'intervalle. Oui, ça, ils sont tous reportés dans le fond, mais c'est ça, ça va tout être à des temps. C'est ça. Une semaine chaque, c'est. Ouais. Wow, c'est quelque chose, ça. C'est pas toujours évident. Alors, tout ce qui est décision de annuler ou reporter, ben, c'est des décisions financières. Et c'est pas toutes les organisations qui. Souvent, certaines sont des OBNL, organisations à but non lucratif. Ouais. Alors, c'est également des décisions financières qui sont difficiles à prendre parce qu'il y a des dépenses qui ont déjà été encourues, que ce soit des médailles, des t-shirts, des produits promotionnels, du matériel. Tout ça, ça a déjà été dépensé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rembourse? Rembourse en partie? On reporte à l'année prochaine? C'est ce qu'on a un peu décidé de faire, nous, c'est d'offrir le choix. Ouais. C'est pas évident. On a envoyé ça à nos inscrits en leur disant, vous avez l'option de transférer votre inscription à l'année prochaine. Ou bien, on vous rembourse une partie. On ne peut pas rembourser le 100% parce que souvent, lorsque les gens s'inscrivent, il y a des frais d'inscription.
Ouais. qu'on Fait ne que sinon, retient pas. en plus de pas pouvoir complètement payer ton organisation, en plus t'as les frais, tu serais en plus déficitaire là-dessus. Parce C'est que ça, t'as parce des que les frais pour les d'inscription sites, tout vont ça. même pas à l'organisation. là. Par Ouais. exemple, nous, on est avec inscription en ligne. L'inscription Ouais. en ligne se garde une cote, si on veut. là, Combien de- c'est-tu C'est un pourcentage, je pense, Ouais. selon l'inscription. C'est Ça comme tourne 10? non, c'est autour de 7 si je me trompe pas. Ah, ok, fait que, ok, Mais c'est pour ça, une c'est- inscription, exemple, de 45-50 Ouais. ça peut arriver à 7. C'est autour Mais- de 20%. environ. Ouais, je ne veux pas m'avancer Ouais. sur un Ouais, chiffre, là, Ok. mais admettons une inscription de 5 pour un jeune enfant, ben, on n'ira pas avec un frais d'inscription de 7. Ouais, ouais. Alors, Mais c'est quand même un pourcentage. significatif, là, tu sais, c'est pas Oui. 1%, là. c'est- Non, donc, Ouais. tout le monde est perdant dans cette situation parce que il n'y aura pas d'organisation qui va rembourser absolument 100% de ce que la personne a payé. OK? Et bon, il y a cette première, il y a ces options-là, mais il y a également faire don de ton inscription à l'organisation pour Ouais. pallier tout cela. Nous, on a calculé qu'environ 30 à 40% des gens ont accepté de transférer leur inscription à l'année prochaine. Ok. À peu près 10% ont dit tiens, je t'en fais le don, et les autres, c'est tous des remboursements. Alors, à l'NDL, ça va coûter, à l'organisation, ça va coûter entre 2 000 à 3 000 uniquement l'annulation. C'est ça que ça coûte. Wow. On n'a pas Fait que rien. ça va être, vous allez essayer de le refaire l'année prochaine. On a tu sais, tout épongé ça en se Ouais. disant, ben, et pourquoi on a pris cette décision? Parce que, premièrement, on représente un collège. OK? Ouais. Question de respect à l'égard de nos participants. L'image du collège. OK? C'est toutes des décisions qu'on a dû prendre. Alors, c'est sûr qu'il y a d'autres organisations qui vont devoir gérer autrement. On a l'exemple d'Ottawa qui, eux, ont décidé tout simplement d'annuler Ouais. et de dire aux gens, ben écoutez, ceux qui étaient inscrits cette année, ben on vous donne un coupon rabais de 50% Mais ça, pour c'est l'année prochaine. complètement fou. Ça, j'en reviens pas. Là. Tu sais, c'est de donner un petit rabais. Tu donnes un rabais. Oui, 50%, c'est un bon rabais, si on veut. Mais comme, moi, j'en reviens pas. Tu sais, peut-être de donner un... Peut-être 80, 75%, ça aurait peut-être un peu passé. Mais encore là, Je les ai trouvés très audacieux. On dirait c'est ça. audacieux. Parce audacieux. que, wow, d'abord, Aucun choix pour les participants. Là. C'est juste, tu as un petit coupon rabais, tu l'utilises ou pas, mais tu as perdu cet argent-là. ouais, tu sais. moi je pense que ils auraient eu intérêt d'énumérer exactement quelles étaient leurs dépenses Ouais. et faire preuve de transparence. Je pense que Ouais. c'est ce que les gens souhaitent. Je pense que tout le monde peut être compréhensif dans une situation exceptionnelle comme dans laquelle nous vivons. Ouais. S'ils Mais comprennent c'est quoi qui se Fais passe preuve de pour les transparence, organisateurs. Ouais. énumère toutes tes dépenses, Ouais. explique aux gens pourquoi tu n'es pas en mesure d'effectuer un remboursement et pourquoi tu ne peux pas tout simplement honorer l'inscription des gens pour l'année prochaine. Ouais, parce qu'en ce moment, je pense qu'il y a des gens justement qui le manque de transparence, ils voient ça comme un peu de la malhonnêteté, tu sais, de comme quoi que, tu sais, Marathon d'Ottawa là, c'est un des plus gros au Canada. Mhm. C'est énorme, c'est toujours plein, pacté de monde. Je peux pas croire. Et Ils là, font pas de Boston, l'argent, c'est pas un Boston OBNL, rembourse, là. Ouais. il me semble. Alors, donc, les gens font des comparaisons. Ben ouais. C'est pas Puis évident. Boston qui a jamais remboursé avant, là, tu sais, Boston Ouais. c'était une première là, qui Ouais. faisait des remboursements. Fait que c'est. Tu sais, Et- moi je comprends pas. C'est ça, donc comme je te l'ai dit, NDL doit éponger une perte, mais il y a d'autres courses, par exemple celle que j'organise aussi, Courdon. L'année dernière, on avait recueilli 8 000 et cette course-là est exclusivement destinée à un organisme qui vient en aide aux familles sur la rive sud qui sont une banque alimentaire qui Ouais. donne des paniers d'épicerie. Et on organisait cette course pour offrir aux jeunes enfants de ces familles-là sac à dos avec des fournitures scolaires, etc. On avait ramassé 8 000 mais cette année, ben, on n'a pas vraiment de perte parce qu'on n'avait pas eu on n'avait C'est pas pas encore ouvert, commandé les de médailles, on inscriptions. n'avait pas encore commandé des choses. Mais la perte, elle est le fait qu'on ramassera 0 cette année. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais aller courir un marathon. là. C'est pour ça que je vais courir
le marathon. marathon. Ouais, je vais courir un marathon tout seul et essayer de ramasser un peu d'argent pour make-up un éponger, peu pour ça, ouais. Est-ce que je vais aller chercher 8000 $? Bon, on va rester enthousiaste. Mais peu importe le montant que j'irai chercher, mais au moins ça va un peu pallier à ce manque de revenus. Ouais. Fait que c'est maradon.com ou... Oui, maradon.com. Okay. Maradon avec un S. Oui, c'est ça. Okay. Fait qu'avec un D, maradon. Ouais. Et c'est pas évident parce que là, les gens ils disent ouais, mais pas le moment de faire des dons, là. Je viens de perdre tout mon travail. Là. Alors, évidemment, là, chacun donne ce qu'il peut donner. Bon, et c'est variable. Il y a des gens qui sont privilégiés, qui peuvent continuer à avoir une paye ou que ça va... On est chanceux, nous autres. Oui, évidemment. Là, on est chanceux, mais en même temps, ce qui est inquiétant, c'est tous les effets pervers de cette fermeture du point de vue global de toute la société. Là. Les jeunes, quand ils vont revenir, comment il faudra s'ajuster. Là. C'est bien des ajustements. Oui, ça va être quelque chose. Puis, mais en tout cas, moi j'en revenais pas de l'affaire de Ottawa. Là, quand j'avais vu ça, j'ai fait comme t'as le droit de faire ça. Je savais pas. Moi j'ai l'impression que ça a l'air que souvent dans les règlements, quand tu t'inscris, ça dit s'il y a un événement exceptionnel, l'organisation se réserve les droits de blablabla. Je pense que ça existe les assurances annulation, mais elles vont être de plus en plus populaires dans les prochains événements. Ouais. Certaines organisations ont été approchées cette année pour avoir une assurance annulation. J'ai été approché, puis j'avais pas nécessairement eu d'intérêt à regarder cela. Mais bon, ce type de produit, c'est des compagnies d'assurance qui proposent à l'inscrit de payer un petit supplément. Et ce petit supplément fait en sorte que si l'événement est annulé ou tu ne peux pas te présenter ou quoi que ce soit, ben, sûrement des conditions, ben, l'inscription t'est remboursée par cette compagnie. Ouais. Fait que ça, c'est, dans le fond, c'est l'individu, c'est individuel, c'est l'individu qui achète une assurance pour lui. C'est pas l'événement. Mais l'événement, le contrat que tu as avec ces types de compagnies, c'est que tu dois l'offrir. Okay? Tu le proposes et ce montant qui est ajouté à la facture, ben, je ne sais pas s'il y a un partage entre l'organisation et la compagnie, mais je pense que oui, que certaines compagnies offrent comme une espèce de ristourne en disant à la compagnie, à l'organisation, tu me vends un produit, ben, tu te gardes une petite cote. Alors, mais moi, j'aurais cru que ça fonctionnerait dans l'autre sens, dans le sens que l'organisation s'achète une assurance, comme il paye une grosse partie, il refile le coût aux participants, comme les prix sont augmentés, je sais pas, 5$, je sais pas. Puis, mais si leur événement est annulé, là, la compagnie, ça se fait-tu l'affaire? Peut-être que ça pourrait avoir lieu, ce nouveau produit-là, mais avant, un produit comme celui-là n'aurait jamais intéressé aucune organisation. C'est fou, mais j'y crois. Tu sais, je peux pas y croire. Tu sais, comme je comprends un petit événement, tu peux dire, OK, on va éponger cette année, puis on va survivre. Mais comme des gros événements comme Ottawa, je peux pas croire qu'ils avaient pas des affaires de même, puis que là, vu qu'ils avaient pas ça, ils sont comme, bon, ben, t'as payé 100$ pour ton inscription, puis ben, maintenant, tu nous l'as donné 100$. Dans un podcast que j'avais été te voir avec Éric Fleury, je t'avais parlé justement de tous les plans de mesures d'urgence que l'on doit dresser en cas incendie, même attentat terroriste. On avait réfléchi à pas mal tout. Mais une pandémie, ça faisait pas partie des habitudes à laquelle on a. Là. On ne pensait pas à avoir annulé à cause d'une pandémie qui venait de l'étranger. Donc, personne ne se prépare à ça. Là. Alors, quand les gens s'inscrivent et il y a des renonciations, des termes et des conditions, souvent on interprète ça comme un show de musique. Tu n'es pas venu au show de musique, mais le show il a eu lieu. Parce que les gens, des fois, m'écrivent en me disant je pourrais pas venir à l'événement, est-ce que je peux être remboursé? Ouais, c'est d'autres affaires. Non, mais c'est ça. Donc, moi, je réponds souvent à ces gens-là, ben écoutez, l'événement a eu lieu pareil. Là. Mais quand c'est toi qui dois annuler l'événement, c'est quelque chose de nouveau. Là. Alors, c'est ça.
t'es toujours dans le mode, on fait l'analogie du show de musique, c'est ça, souvent, mettons le chanteur a un problème de corde vocale, ben il reporte à une autre date, mais tu sais ça, d'habitude, c'est pas tout le temps un remboursement, mais souvent t'as au moins l'inscription, t'as le billet pour le prochain jour. Mais c'est ça, mais c'est drôle, moi je pensais, j'ai l'impression que tout était assuré dans le monde, que tu sais, tout le temps. Mais finalement, non. Parce qu'il y a beaucoup d'organismes à but non lucratif. Là. C'est des petites organisations et souvent, non, ça, je peux le comprendre. Ça répond à des équipes carrément entièrement constituées de bénévoles. C'est pas évident. Mais comme tu l'as dit, des grosses organisations. J'en reviens pas. Ça, à ce moment-là, je pourrais pas te répondre, mais d'après moi, ils ont dû évaluer quel était... c'est un coup de poker, hein? Sûrement, à Ottawa, ils se sont dit, écoutez, là, on est gros, là, on verra. C'est ça, moi je pense que c'est ça, ils sont comme, tout le monde le fait, mais ils se disent, tout le monde, c'est comme la norme maintenant. C'est comme quand je sais pas, c'était en 2008 ou n'importe quoi, quand toutes les banques crashaient puis se faisaient toutes bail-out, ils sont comme, si tout le monde coule, ben on va tous se faire sauver anyway, fait que si nous, on peut pas faire notre organisation, ben c'est pas grave parce que toutes les autres aussi sont dans le trouble, fait que whatever, advienne que pourra. Mais moi, en tout cas, j'étais sûr qu'il y avait. Mais c'est ça, finalement, c'est juste. C'est des petits termes que tu mets pour te backer, puis techniquement, toi, tu serais pas obligé de rembourser les gens ou de leur donner une inscription l'année prochaine, mais tu le fais par intégrité puis parce que tu veux comme quand même garder tes gens fidèles, là, tu veux qu'ils mais c'est ça, c'est quel est toi comment sont situées tes valeurs à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y aura de plus en plus sûrement des avis juridiques qui vont recommander à les organisations de procéder de telle façon dans des futurs parce qu'il va sûrement y avoir des recours et il va sûrement avoir des gens qui vont c'est sûr qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait claires, mais avec le temps, on va en apprendre davantage. Et, pour le moment, chaque organisation tente de s'en sortir le mieux qu'ils peuvent. Certains, ils vont au compte-gouttes, n'annulent pas tout. Moi, je sais que certaines courses, certaines organisations n'auront pas le choix d'annuler des événements, même au-delà du mois de septembre. Pourquoi? Parce qu'il y en aura trop, il y a quelque chose qui va se passer, mais pour l'instant, tout le monde se tait pour pas trop énerver les gens et essayer de gérer... En passant, tantôt, je t'ai dit qu'à la course NDL, il y avait un pourcentage de gens qui avaient répondu, mais il y a quand même presque 25% de gens qui ont tout simplement pas répondu à leur questionnaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On prend la décision pour eux? On n'aura pas le choix. C'est ça. Alors, évidemment... c'est ça. C'est à eux de répondre aussi, tant qu'à moi. Là, fait que... Mais moi, je reçois des fois des messages sur la page Facebook, que ce soit des courses que j'organise. J'ai pas reçu votre réponse. Il est où votre courriel? J'ai dit, mais je vous laisse être envoyé 2-3 jours. Ah, excusez, il était dans les courriels. Alors, les gens, souvent, dans leur messagerie, là, c'est évidemment... Mais ça arrive des fois, les filtres sont mal faits, là, mais c'est ça. Avant d'engueuler la personne, je dirais « Est-ce que vous avez envoyé un courriel au lieu de donner de la merde en premier? » C'est évidemment. C'est jamais le ton dans lequel, quand tu lis quelque chose, tu sais pas l'état d'esprit de la personne. Tu sais pas. Là. Puis, mais c'est ça. Moi, en tout cas, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais bref, pour Ottawa, j'ai l'impression, même si... Tu sais, c'est comme, mettons, une compagnie... Mon père m'avait déjà expliqué ça. Quand tu signes un disclaimer, tu vas faire du go-kart, puis tu signes un disclaimer, si je me blesse, je ne poursuivrai pas. Même si tu signes ça, tu peux quand même les poursuivre si tu te blesses parce qu'ils font de la négligence. Donc, je sais pas comment ça se fait avec un événement de... Si tu te dis, vous pouvez pas nous poursuivre si on annule l'événement, mais en même temps... tu as quand même annulé l'événement sans t'être backé avec des assurances. Donc, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je serais pas surpris qu'il y ait des recours contre Ottawa parce que ça, c'est comme... Il n'y a pas eu d'effort vraiment de l'organisation, on dirait. Du moins jusqu'à temps qu'ils révèlent OK, on est complètement dans le trou, quoi. Mais pour l'instant, on dirait qu'il n'y a pas eu trop d'efforts. Là-dessus. Encore faudra-t-il voir s'il y aura des regroupements de participants entre guillemets floués qui vont dire OK, on se regroupe puis on fait un recours. Ça reste à voir. Donc, vu que c'est des petites transactions étalées sur un grand nombre de participants, mais ça reste à voir comment. Peut-être les participants ont d'autres choses à fouetter en ce moment dans la crise, mais on verra.
Mais c'est ça, mais bref, moi c'est ça, j'ai vu ça aussi pour les Pichous, je pense qu'ils offraient la même chose à peu près que toi, où tu pouvais donner un pourcentage de ton inscription, des choses comme ça. Je pense que c'est la solution à faire, de donner le choix aux gens. Il y a du monde que eux sont peut-être dans leur budget, fait qu'eux ils ont juste besoin de se faire rembourser. Il y en a d'autres que eux, peut-être ils sont en tête, mais ils savent qu'ils vont le faire anyway. Fait qu'ils le reportent, tout ça. Chacun a sa propre réalité. Fait que je pense que c'est la meilleure avenue possible de donner le choix aux gens. Mais je pense que ce qui vient de se passer donnera plusieurs défis aux organisations. Quand je l'ai dit, non seulement au niveau de l'inscription, mais ce que tu vas offrir par la suite. Ouais. Ce que tu vas offrir comme expérience aux coureurs, il va falloir que tu tiennes compte de ce qui vient de se passer. Mais tout va être révisé, là, comme tu dis, comme les points d'eau, tu dis, jasais. Le point d'eau, d'après moi, c'est terminé. C'est terminé l'époque où le petit jeune tenait le verre d'eau. Ouais, certains ne comprenaient pas. On leur disait toujours, tu es là de même. Okay. Alors, il y a plein de choses à revoir. Et bon. Pour ceux qui ne voient pas, qui écoutent le podcast, puis la majorité écoute, c'est de prendre par le dessus le verre puis de mettre ses doigts à l'intérieur, dans le fond. Oui, souvent, c'est quand même, il y a moins de chances que ça tombe, parce que souvent, je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui le tiennent de même par en dessous, puis que là, le coureur passe, puis là, ça revole. Mais c'est mieux ça que de. En tout cas, maintenant, dans notre réalité actuelle, c'est mieux que ça tombe. Mais là, même, je sais même pas s'il y aura ça, dans le fond, de remplir les verres, tout ça. Toi, tu disais, tu vois plus comme des points d'eau que les gens se servent eux-mêmes, un peu. Oui. Ouais. Moi, c'est ce que je pense. Et peut-être celui qui veut performer et qui veut absolument qu'on lui tienne son verre, il va falloir qu'il trouve d'autres moyens ou bien apprendre à gérer la gestion de l'eau à soi-même, apprendre à moins boire durant les compétitions. Ouais. Mais puis aussi d'avoir des bénévoles, ça va être plus difficile, je pense. Comme on jasait tantôt, déjà en temps normal, c'est pas toujours évident de les avoir. Ouais. Mais souvent, tu as des bénévoles qui sont des adolescents. Et peut-être l'adolescent il va dire oui, j'ai le goût d'y aller, mais peut-être qu'à derrière, le tuteur ou le parent va dire non, il n'est pas question que tu t'en ailles dans un endroit où il y a une grosse foule. C'est pas là. C'est tout des. C'est pour ça que je suis très curieux de voir comment l'automne va se dessiner. Si bien sûr on décide de reconduire ce type d'événement et comment ces organisations vont s'ajuster à tenter de rassurer les gens parce que je pense que les événements de course à pied permettent justement un événement qui soit festif, qui soit rassembleur. Il y a une belle énergie dans ces événements-là. Je trouverais triste qu'à cause de ce que l'on vit, que ça soit enterré à jamais. Mais c'est ça, moi, en ce moment, je suis en gros manque, là, oui. Je vais te le dire, de motivation parce que j'ai pas de course en Vienne. Puis toi, je peux pas imaginer parce que toi, t'es le classique, tu cours t'avais une course à tous les week-ends, au printemps, en été, des fois 2 en un week-end, 2 en une journée. Comment tu vis ça en ce moment? Comme moi, là, en ce moment, je suis en. Non, c'est clair. Sauvage, écoute, là, je t'en manque. Là. Définitivement, là, ça va être. C'est pas facile. Surtout que cet hiver, je m'étais beaucoup entraîné. La forme était là. J'étais en confiance. Tout allait bien. Et oui, au jour le jour, c'est pas évident parce que non seulement tes objectifs, t'es pas capable de les accomplir parce que tu te fiais à un événement, tu te fiais à un peloton, tu te fiais à une adrénaline de l'événement. Tu peux pas l'avoir tu peux pas l'avoir tout seul, c'est clair. Tu peux pas l'avoir sans un tapis de départ, une petite foule au moins, puis des compétiteurs à côté de toi. Ou dans ton cas, des bourses. Ouais, ou des bourses aussi. Des bourses aussi, ça aide. Mais je te dirais, c'est surtout d'avoir une personne à côté de toi là, qui souffre. Puis, définitivement. Donc, c'est ce que je me pose comme question. Est-ce que tout ce contexte-là va faire en sorte qu'on va tous évoluer à courir autrement? Est-ce que ça va toucher tous les athlètes? Pendant combien de temps ça va durer? Et j'ai une pensée pour les coachs aussi là, qui vivent de ça. Comment ils vont devoir s'ajuster? Il y en a beaucoup que dans les réseaux sociaux tentent d'offrir quand même quelque chose.
j'ai mon Il y a coach un de gros- risque qui Ouais. justement, quand même, me réajuste mes plans. Là. Il est trop fin, là, mais tu sais, en même temps, je me dis, bon, qu'est-ce qui s'en vient? C'est pas Ouais. évident, mais je pense que je reviens à ce goût de courir juste pour courir. C'est sûr que la montre est moins importante qu'avant. Continues-tu à faire des workouts? Oui, mais pas aussi intense qu'avant. Ouais. J'ai réduit le volume, mais je continue quand même d'y aller, là. Ouais. Parce que ça peut-être que je me trouve de nouveaux objectifs. Là. Le fameux marathon que je veux faire, ben, ça veut dire que je veux quand même courir un 42 km. Je veux pas non plus le courir en trottant. Là. Je veux quand même essayer de faire un chrono acceptable. Donc, en ce moment, c'est ça qui me motive. Là. On verra pour la suite. Là. Ouais. Mais c'est ça, moi je trouve que c'est. Là, au moins quand on pensait, peut-être qu'en juin, juillet, on aura de quoi. Tu sais, c'était encore, tu sais, il y a une petite motivation. Puis là, comme quand le jour où j'ai appris, il y en a plus. Ben, moi ce qui a été annoncé avant-hier, Ouais. sur le coup, le matin, j'entends, peut-être qu'on va réouvrir les écoles. Premier réflexe, OK, peut-être retour à la normale. Ouais. Et le soir même, on bloque ça jusqu'au 31 Ouais. août. Là, dans ma tête, je dis d'un côté de la bouche, on dit peut-être, puis d'un autre côté de la bouche, c'est comme. Alors, j'étais comme. C'était une journée bizarre. Mais ça fait mal. Oh oui, ça a vraiment fait mal. C'est toutes les courses, on a les championnats canadiens, au moins ils ont été reportés. Les Olympic Trials qui ont été reportés à l'année suivante, mais c'est tout plein d'événements on se disait on avait hâte, puis là, finalement ça va être reporté encore. Puis je suis pas sûr si ça va être encore plus reporté après. Comme moi j'ai comme l'impression qu'on va devoir attendre à l'hiver prochain pour vraiment s'y remettre, parce que oui, je suis sûr qu'un bientôt, si on veut, d'ici le 31 août, autour de ça, on va comme commencer à revenir un petit peu à la normale, que des gens vont commencer à travailler d'une façon ou d'une autre, mais que les gros événements non essentiels, est-ce qu'ils vont avoir lieu? Et Je pense pas. il y a même un article qui est sorti que certains événements pourraient avoir lieu, mais il faudra remplir un formulaire, il faudra expliquer la nature de l'événement et comment tu comptes offrir cet événement-là en respectant la distanciation sociale. Alors, comment dire à un événement, écoutez, nous, on est juste une centaine de personnes, on va partir à des intervalles de, 2 minutes, on va faire des départs. Donc, pas évident. Là. Alors, les autres, ils veulent juste s'assurer que les organisations qui veulent tenir quand même des événements respectent des consignes émises par les autorités sanitaires. Là. Alors, les événements de course, je verrais mal comment elles pourraient avoir lieu avant le 31 octobre. Là. Ouais. Parce que dans une course à pied, quand on part, là, Tout le monde ensemble, t'es Tout le tout monde un à côté ensemble, de là. l'autre. c'est ça. Tu te respires un bain. Oui. Puis ça nous amène au sujet justement du fameux vidéo, pas vidéo, mais l'article viral de Medium, qu'on voit l'image comme d'un coureur ou un cycliste, puis que là, il respire d'en face de l'autre. Les gouttelettes qui restent en suspension dans l'air jusqu'à 4 à 10 mètres. Mais j'ose-nous dans ça, parce que, tu sais, il y a plein ça. Un moment donné, là, c'était ça la nouvelle, puis là, tout le monde... Aujourd'hui, je pense qu'Athletic Science a sorti un article qui disait, écoutez, ce que vous avez lu, donc c'est pas une étude réelle, là, on n'a pas rien de concret là-dedans. Je suis pas expert, je veux jamais prétendre l'être, mais c'est pour ça qu'on est dans un moment où il y a une panoplie d'informations qui circulent. On ne sait pas trop. Il y a tellement de bullshit en ce moment. Puis ça évolue de jour en jour. Ouais. Là, okay? Parce que là, on tient le fameux 2 mètres. Ouais. C'est ce qu'on a déterminé que les gouttelettes, les particules ne peuvent pas rester dans l'air. Mais en Il y en même a temps, qui jasent de 4 mètres, il y en a qui... Ah non, c'est sûr. Il y a des gens qui pourraient nous dire en ce moment, oui, mais OK, vous avez 2 mètres, mais la brise, le vent, est-ce que peut-être... écoutez, c'est pas évident. Ce qui est particulier par contre, c'est que lorsque on voit des gens courir ou être en vélo dans des pistes et que tu t'approches, les gens prennent leur distance, mais est-ce que ça veut dire nécessairement que quelqu'un qui va passer devant toi va générer à chaque seconde des fameuses gouttelettes, là? Est-ce qu'on a un scan qui nous suit, là?
Wow! Non, je peux pas répondre à ça, sauf que en même temps, c'est drôle à dire, mais peut-on vivre ou non? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? En tout cas, nous dans notre Slack, qui est une application où est-ce qu'on souvent utilisée par les groupes de travail ou les clubs, nous autres, on a une personne, elle est, je pense, ingénieure ou quelque chose du genre, puis elle fait beaucoup, elle aussi, elle travaille dans les simulations comme ça, puis c'est ça, elle disait comme ça, c'était mal cité, tout ça, l'article, puis c'est comme ça, c'est si tu restes puis tu roules à la même vitesse. Puis encore là, c'était une simulation. C'était pas une vraie étude avec une vraie personne qui envoie des gouttelettes sur l'autre personne. Puis c'est ça, dans le fond, si tu passes brièvement 2 secondes, en tout cas, je pense que c'est pas ça qui va te contaminer. C'est si tu... Il y a tellement d'autres choses 100 fois plus importantes. T'as touché la face, t'as lavé les mains, tout ça. On revient toujours à la base de se laver les mains. Et il y a aussi cette nouvelle mode de gens qui vont vouloir porter des masques. Et justement, le masque... C'est maintenant recommandé. Oui, selon, mais le masque, c'est recommandé, c'est mieux que rien, comme on dit. Mais le masque ne te protège pas toi, il protège les autres de toi. Okay? Ce qui fait en sorte que toi, tes gouttelettes et tout ce que toi tu génères, ben, va rester pas emprisonné à 100% dans le masque, mais une partie va rester là. Sauf que toi, tu n'es pas à l'abri de recevoir des gouttelettes des autres. Alors, certains qui portent le masque pensent que ça y est, je suis protégé. Un faux sentiment de sécurité, puis après tu ça, protèges tu les autres de toi. C'est une petite nuance quand même importante à... Et si tu n'es pas capable de respecter la distanciation, parce que tu es dans les transports en commun, etc., oui, porte le masque. Mais si tu portes le masque chez toi, ou dans ta voiture, c'est parce que tu n'as pas compris l'utilisation du masque. Alors, Mais puis ça, il y a le danger du faux réconfort. C'est un classique tout le temps quand quelqu'un pense qu'il fait quelque chose qui est un bon comportement, puis après ça, tu relâches dans d'autres. Fait que on veut pas nécessairement ça non plus. Ou bien, tu sais, des gens qui portent le masque puis ils se l'enlèvent sans nécessairement comprendre que dans tes mains, tu peux en avoir des germes, puis ils se le mettent de même, ils se l'enlèvent, tu sais, finalement, ou bien qu'ils gardent le masque trop longtemps. Ouais, c'est ça, parce que si tu le gardes trop longtemps, tu as une belle flore qui va se développer. Oh oui, ça fait toute l'humidité, elle reste là, présente. Alors, c'est bien des débats, là. Alors, oui, les coureurs, on n'a pas le choix de s'ajuster au gré des informations qu'on va recevoir. Mais, tu sais, c'est une période qui va évoluer. Et quand la pandémie va être... Je sais pas si un jour un vaccin va apparaître ou ça va se calmer, mais je pense que toutes les sociétés vont devoir faire un examen de conscience de comment ils ont géré la situation et qu'est-ce qu'on doit faire désormais pour éviter ce bordel actuel. Il n'y aura probablement jamais de retour à l'ancienne normale. Ça va être une nouvelle normale. Ben, juste la poignée de main. Déjà, celle-là, est vouée à disparaître. Puis ça fait des années que ça aurait dû disparaître. C'est juste une norme. Puis, parce que avec la grippe, ça aussi, ça tue des gens. Pas autant que... Pas, en ce moment, ça tue plus de gens que le coronavirus, mais le coronavirus est encore à ses débuts. Puis le coronavirus est beaucoup plus puissant et contagieux. Mais juste toutes ces années-là qu'on a continué... les scientifiques, il y en a qui c'est leur vie, le combat de la grippe, puis ils espéraient pouvoir le détruire en enlevant la poignée de main, mais c'était pas assez grave pour ça. Mais là, au moins, ça va peut-être aider à éradiquer d'autres maladies en même temps. Ça risque de partir. C'est une bonne chose parce que c'était pas juste pour le coronavirus, c'était aussi pour d'autres contagions. On voit en Europe des gens là, qui s'embrassent 1 bec, 2 becs, 3 becs. Ouais, ça aussi c'est bien spécial. Hein? Il y en a qui disent le Vulcan Salute qu'il faut faire, le salut vulcain ou des. Comme ça. Se trouver de quoi d'autre, mais c'est des habitudes qui sont dures à chasser, mais il va falloir. Mais justement, les conférences de presse où François Legault, tous dans son... Dans le micro, là? Non, il est tous... dans son coin, excusez-moi. C'est dur de s'en défaire. Définitivement. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on voulait aborder qu'on n'a pas... Je pense que c'est pas mal... Le but, c'est peut-être d'informer ton monde que les organisations
doivent s'ajuster. C'est un moment qui n'est pas facile. Ouais. On a tendance, en tant que consommateur, de poser des questions, s'attendre à des réponses rapides. Mais dites-vous que derrière les gens à qui vous écrivez, ben, c'est aussi des personnes qui sont face à l'inconnu. Ben, c'est Alors, ça. d'être peut-être un peu plus patient à l'égard des Ouais. organisations, là, c'est pas toujours facile de gérer cela. Ouais. Et, Nous, on capote, mais vous aussi, vous capotez. Vous aussi, Ah, vous êtes comme, définitivement. crime, qu'est-ce que je suis censé faire? Là? C'est comme, faut essayer Oui. de trouver la moins pire des solutions. La moins pire, parce que tu vas rendre des gens insatisfaits, c'est certain. Parce qu'il y a des gens qui moi, j'en ai qui sont plutôt un peu nonchalants. Non, je veux pas que tu annules la course des ponts, là, voyons. J'en ai besoin de cette course. Puis d'autres, Ouais. non, comment ça, tu l'as pas encore annulé? Je comprends leurs besoins, mais en même temps, on peut pas, regarde. Non, c'est ça. On veut pas contaminer. Et c'est pour ça que je l'ai dit, là, je vais être très observateur des premières organisations qui vont pouvoir tenir ces événements-là parce qu'elles vont ouvrir le bal Ouais. pour les prochaines et voir un peu comment elles vont gérer tout cela. On va voir ça avec quoi les mesures prises. Puis, ouais, c'est ça. Puis, mais c'est ça, je pense que c'est une très bonne décision que tu as prise de reporter parce que c'est ça que ça met plein d'avoir autant d'événements qui sont reportés à septembre. Ça va mettre tellement de pression au mois de septembre de là, est-ce qu'on annule? Parce que là, on va annuler le double des événements. Puis, C'est ça. moi, j'ai l'impression que quand même, si c'est pour se faire, ça va se faire. Puis là, tu vas voir. Tu sais, c'est juste une bombe à retardement que tu... Les 3 premières éditions de la course NDL ont été des belles, des beaux moments. Je voulais pas que ça soit la 4e édition un peu Chaotique. moribond, Ouais. chaotique, à ne pas savoir regarder. On va laisser le temps se passer, observer qu'est-ce qui se passe, puis peut-être revenir en force l'année prochaine. Ouais. Puis les autres événements, ben, on va tenter de les faire survivre à cette marée. Que ce soit la course des ponts, je compte bien la mettre de l'avant quand? Octobre, novembre, on va voir. Ok. MRSQ, Ouais, MRSQ, ça aussi, j'avais oublié de le ça mentionner. aussi, ça va être une décision à prendre. Ouais, normalement, c'est en juin, je pense. Fin juin, oui. Ouais. Et Courdon, ben, comme NDL, j'ai décidé de l'annuler parce Ouais. qu'on ne voyait pas autrement comment la déplacer. C'était Non. pas tenable. À un moment donné, faut choisir ses batailles. Il faut faire des choix. Ouais. Mais en tout cas, on te souhaite bonne chance dans ton Merci. marathon. Si vous voulez aider à compenser pour le 8000$ qui sera plus reçu, fait que pour essayer de refaire ça, c'est maradon.com, M-A-R-A-D-O-N-S. Les dons de 1$ à l'infini sont acceptés. Bon, fait Si que, vous avez 8000$, allez-y, faites un don, puis on n'en parle plus. ah ouais, vous aurez votre logo, là. Ça fait 8000$, Oh, là, c'est ça. puis il jasera de vous en bien pendant des années. Oh, mais ça. Alors, Mais c'est ça, fait que bonne chance dans ton marathon, que tu vas faire le tracé de Longueuil, dans le fond. oui, c'est ça. L'organisation du marathon de Longueuil vont me donner un vélo ouvreur et je serai avec le vélo 2 mètres en avant de moi. Puis on va faire le tracé en respectant la distanciation. Voilà. Ouais. Si vous voulez sortir d'encourager dans le coin, ça va être quelle date? Le 17 mai, carrément 17 la date du marathon de Longueuil. Ok, qui devait avoir lieu. Ok, cool. Fait Ouais. qu'au moins, il y aura une personne qui l'aura fait. Oui, Cool. Ben, merci beaucoup d'être merci, déplacé ici. merci, François. Puis pour ceux qui n'avaient pas remarqué, on a gardé 2 mains tout au long, c'est pas déplacé. Ouais. Parce que des fois sur la caméra, ça a l'air qu'on est plus proche, mais on est vraiment. On fait notre possible, puis c'est moi qui ouvre les portes. C'est pas toi, tu gardes tes gants puis tout. Ouais, fait c'est que, ça. Merci beaucoup. Mais je l'ai gardé parce qu'il fait un petit peu frais, un Ouais. petit peu risqué, le grand s'en froid. Super. Hey, merci. Merci, Luc.